Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Une semaine riche en plein de belles énergies, c'est tout ce que je vous souhaite. Également de belles fêtes de fin d'année. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe d'air, Gémeaux. Vous avez tiré la carte de l'impératrice, arcane majeur s'il en fut, une carte pleine de douceur, de maternité, d'affection, d'amour s'il en fut. Cette carte vous explique que la communication, les échanges sont particulièrement importants cette semaine et en bon signe d'air, l'impératrice va vous prêter tout son intellect justement. Vous saurez communiquer et faire en sorte que vos projets arrive à une belle maturité et surtout se passe pour le mieux. C'est une carte de grand projet justement, rappelons-le, l'impératrice c'est la mère nature, c'est la mère terre, c'est Gaïa qui fait pousser tout autour d'elle. Et effectivement, vous avez cette énergie en vous cette semaine, une énergie féminine forte qui va vraiment vous aider à faire fleurir tout ce que vous avez envie de voir fleurir dans tous les domaines de votre quotidien. Félicitations, une très belle carte pour vous, chers amis. Balance, quant à vous, c'est la carte du roi d'épée à l'envers qui est votre énergie principale pour cette semaine. Elle peut vous représenter puisque c'est un signe d'air, tout comme vous, mais elle peut représenter également un autre signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui pourrait être contre vous, sur votre chemin si vous préférez. Cette énergie, en tant qu'énergie justement, vous dit que vous auriez tendance à être un petit peu trop strict, voire tranchant, voire pas spécialement sympa envers certaines personnes. Tout ça pourquoi? Parce que vous aurez peut-être tendance à vous faire des films, à surinterpréter les choses et à ne pas vous servir de votre objectivité et de votre logique. Justement, on vous demande donc d'inverser la tendance et surtout de ne pas être trop difficile, trop dur, pardon, trop strict, de ne pas juger les gens et les situations trop vite. En tant que personnage, c'est quelqu'un qui pourrait avoir ces défauts-là et être carrément tyrannique. Ça peut être une personne qui a du pouvoir autour de vous et qui aura tendance à vouloir faire tomber son épée sur votre tête. Sachez éviter cette personne si vous le pouvez. Et quant à vous, chers amis Verseau, félicitations arcane majeur, vous aussi, celle du monde, qui vous confère beaucoup de prospérité, de joie, mais également de succès, comme en témoignent les lauriers autour du personnage qui sait se montrer à nu face aux autres. Vous avez cette facilité à parler de vous, à vous montrer cette semaine, et ça vraiment, ça va attirer à vous de très bonnes personnes, justement. De nouveaux cycles sont en marche, vous fermez certaines boucles, vous récoltez les lauriers. C'est le moment justement de faire des bilans positifs, de vous dire ça, c'est fait, c'est fini. Je tourne ce chapitre, j'en prends toutes les bonnes ondes, j'en prends toutes les bonnes expériences, les bonnes leçons, et vous êtes prêts à aller vers un autre cycle. Ça tombe bien puisqu'on va être en pleine période de solstice. Vous n'avez plus qu'à bien en profiter, célébrer Yule autant que vous le pouvez. C'est vraiment quelque chose qui est très positif dans vos énergies de la semaine. On poursuit tout de suite ce tirage avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux. C'est le valet de bâton qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous vous enthousiasmez pour de nouveaux projets, vous avez envie de vous lancer, c'est une belle étincelle. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, vous êtes tout simplement heureux cette semaine et vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie de vous lancer. Le tarot vous conseille toutefois de canaliser cette énergie afin de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Vous arriverez à faire tout ce que vous avez envie de faire si vraiment vous êtes un minimum technique. Chers amis vierges, vous voici, votre énergie principale, c'est celle du 8 de bâton inversé. Les choses pourraient se ralentir, vous pourriez connaître quelques procrastinations, quelques retards, quelques délais. Quant à certaines nouvelles qui tardent à arriver, la communication n'est pas vraiment très fluide. Il s'agira tout simplement de faire preuve de patience, certains retards. J'espère que ce n'est pas des retards de livraison dans vos cadeaux de Noël, mais c'est quelque chose à envisager. Sachez être patient, essayer de ménager la chèvre et le chou et de trouver des plans B cette semaine. Rien ne sert de vouloir passer en force, il s'agira d'être sage et de trouver d'autres options. Cette semaine, tout se passera pour le mieux. Et chers amis Capricorne, on vous souhaite un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. La reine de denier peut vous correspondre puisque c'est un signe de terre, auquel cas cela vous dit que vous savez vous donner les moyens de la réussite et du bonheur cette semaine. Félicitations. En tant qu'énergie, c'est une énergie aimante,
affectueuse. La reine de denier, c'est vraiment celle qui va vous accueillir chez elle avec un bon chocolat chaud et qui va vous écouter, vous aider à trouver des solutions en tout. Vous pourrez tantôt être cette personne, tantôt rencontrer quelqu'un sur votre chemin qui a ces qualités vraiment affectueuses et amicales et qui saura vous booster, vous écouter, vous aider à aller de l'avant. La reine de denier, en tant qu'énergie également, vous dit que au niveau du matériel, du financier, c'est bon, il y a beaucoup de sécurité pour vous cette semaine, il y a un confort, vous savez vous donner les moyens d'eux et toucher ce que vous transformer ce que vous touchez en or. On avance avec vous, chers amis, signe d'eau pour cette semaine, des énergies un peu contrariées, comme vous allez le voir, les cancers. Votre énergie principale, c'est celle du 6 d'épée à l'envers. Il y a des transitions qui sont un peu complexes à faire. Vous avez du mal à quitter une rive, vous avez du mal à quitter une relation, vous avez du mal à quitter une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des boulets qui vous retiennent. Soit c'est des boulets qu'on vous a mis, soit c'est des boulets que vous vous mettez vous-même, tout simplement. Donc il s'agira de faire la part des choses et de servir de ces épées justement pour couper les liens qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer vers quelque chose de plus positif pour vous cette semaine. Les déplacements peuvent être également mis en cause cette semaine, les déplacements physiques. Sachez prendre votre mal en patience si certains retards sont face à vous et tout se passera pour le mieux. Les scorpions, c'est la carte du pendu inversé qui est votre énergie principale cette semaine. Il y a quelques blocages à prévoir, quelques frustrations, les choses ne vont pas également aussi vite que vous le voudriez. Vous pourriez être vraiment pieds et poings liés et le vivre d'une façon un peu frustrante. Il s'agira tout simplement de ne pas s'accrocher, chers amis scorpions. Personne n'est contre vous. Effectivement, vous pourriez avoir l'impression, surtout quand on voit les cartes d'épée autour de vous, que les éléments sont contre vous, qu'on vous en veut, mais ce n'est pas le cas. C'est tout simplement que vous avez besoin de vous calmer, de faire une halte. Et puisque vous aviez eu tendance jusqu'à maintenant à foncer tête baissée dans une certaine situation, là, les énergies vous dites stop, là maintenant, tu te mets au recul et il faut que tu vois les choses différemment afin de reconsidérer et d'avancer sereinement cette fois vers quelque chose d'autre, voire faire marche arrière. Et enfin, les poissons, c'est la carte du 8 d'épée à l'endroit qui est votre énergie principale. Des frustrations, des prises de tête sont à prévoir. Vous allez avoir certaines angoisses, certaines craintes qui vont vraiment se présenter à vous. Mais encore une fois, c'est pas pour vous enquiquiner ni pour vous faire plus peur que ça. C'est pour vous permettre de dépasser certains schémas de fonctionnement, de dépasser certaines peurs. Vous avez besoin de les voir se matérialiser afin de pouvoir mieux les comprendre, mieux les dépasser, aller vers un apaisement justement. Et vous allez vous rendre compte que certaines de vos peurs et de vos craintes sont des constructions que vous avez tendance à faire vous-même. Vous avez tendance vous-même à fabriquer certaines choses, à faire des projections qui viennent justement s'incarner face à vous. Loi de l'univers, loi de l'attraction oblige. Il s'agira donc de prendre conscience de cela et d'inverser la vapeur. Vous avez vraiment tout à y gagner, chers amis poissons. Et enfin, vous voici, mes chers amis, signes de feu. Les béliers, c'est la carte de la justice à l'endroit qui est votre énergie principale pour cette semaine. Contrats, documents administratifs, décisions légales sont particulièrement mis en avant cette semaine. Il pourra y avoir un statu quo qui est trouvé. Tant mieux. Il s'agira cette semaine également, on le voit avec cette énergie de la justice, de regarder les choses telles qu'elles sont, de faire preuve d'objectivité, de lucidité et de logique afin de prendre des décisions et que vous aurez bien pesé dans cette balance de la justice et vous pourrez alors utiliser cette épée afin de trancher. Cette carte vous confère beaucoup de rigueur cette semaine. Vous êtes pointilleux et par contre ça vous porte vraiment vers quelque chose de positif. Vous arrivez à mettre de l'ordre dans vos situations et dans vos relations, dans vos idées, tant mieux. Chers amis, Lion, c'est la carte du 4 d'épée qui est votre énergie principale cette semaine. Les choses sont au point mort, les choses sont au repos. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Et à mon avis, c'est surtout physique. Peut-être avez-vous tiré sur la corde, vous vous êtes un petit peu agité dans tous les sens, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'esprit. Et là, concrètement, on vous dit stop, il faut te reposer 2 secondes. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez pris les décisions qu'il fallait prendre. Maintenant, il faut juste attendre, il ne faut pas forcer les choses, aller en force. Soyez observateur et prenez du temps pour vous cette semaine. Profitez-en pour vous chouchouter et vous occuper
de vous. Et enfin, chers amis Sagittaires, on vous souhaite un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous partagez la vedette avec les Capricornes cette semaine. Votre énergie principale, c'est celle de tempérance inversée. Il pourrait y avoir un manque d'harmonie dans ce que vous faites, dans vos relations et même avec vous-même. Attention à votre corps, à votre santé. Prenez soin de vous et n'allez pas dans certains excès. C'est ce que vous invite à faire et vous conseille la carte de tempérance. Les compromis, c'est bien, chers amis Sagittaires, mais en faire trop, ça n'ira pas vraiment servir vos intérêts. Donc sachez effectivement faire un pas vers les autres, mais n'allez pas non plus vous trahir vous-même afin de plaire, etc. Sachez mettre des limites saines entre vous, les choses qui vous font du bien et plaisir, qui sont vraiment importantes pour vous, vos valeurs, et celles des autres. N'allez pas vous travestir et porter trop de masques, tout ça pour faire plaisir, parce que quoi qu'il en soit, ça ne vous mettra pas dans une situation très plaisante ni qui vous plaira. Donc sachez encore une fois faire des compromis, mais pas trop. Et encore une fois, attention aux excès cette semaine. Et enfin, pour terminer ce tirage, voici venu le temps du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une guidance supplémentaire. Et c'est vous, chers amis Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Vous avez tiré une carte archange, félicitations, bravo, vous avez de la chance. C'est la carte du second chakra et de l'archange Ariel. Votre créativité demande à s'exprimer, chers amis Vierges, et vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin de prendre certains espaces pour dire qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous avez au fond de vous, d'une façon très matérielle. Il faut l'expliquer, il faut le montrer. Vous aurez tendance à avoir plein de bonnes idées cette semaine. Pourquoi pas faire des cadeaux de Noël vous-même avec vos propres mains. Vous avez tout à y gagner. Vous avez quelque chose de créatif qu'il s'agira de bien exprimer cette semaine. Également, cette carte, c'est une carte pleine d'affection, c'est une carte nourricière et bien sûr dans cette semaine où on s'avance vers les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, on vous invite vraiment à en profiter à fond, à faire la part belle aux démonstrations d'amour, aux mots d'amour, aux démonstrations d'affection, aux gestes d'affection, à matérialiser, à verbaliser ce que vous ressentez et à vous baigner dans ces bonnes énergies. N'hésitez pas, que ce soit en famille, en couple ou avec vos amis, à dire ce que vous avez sur le cœur, à partager ces bonnes choses, ces bonnes énergies que vous avez en vous. Ça va vous nourrir les autres et c'est tout ce que vous allez attirer en retour. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et extrêmement chaud au cœur. Passez une très belle semaine, passez de très belles fêtes de Noël, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut!